Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va essayer ensemble de créer une signature dans Gmail. C'est très simple. Je vais vous montrer d'abord ça ressemble à quoi avant de commencer. Voici ce qu'on a envie de faire, c'est ça l'objectif. Là vous voyez en fait c'est une entreprise. Là c'est marqué Virginie Nicolas, conceptrice lumière, en fait c'est ce qu'elle fait. Donc vous si vous êtes étudiant, c'est possible de le faire. À chaque fois que vous envoyez un mail, en bas va apparaître votre signature. Je pense que vous l'avez remarqué, tous vos profs, quand ils vous envoient des mails, il y a leur signature marquée en bas. Donc là, je précise que c'est possible de mettre ton nom et prénom, ce que tu fais actuellement. Et si tu as une entreprise, bah, tu mets les informations de l'entreprise. Si tu es étudiant, tu précises toutes les informations. Et si tu as un site, tu peux les mettre. Voilà. Donc voici ce qu'on a envie de faire. Donc eux ici, ils ont mis un logo. Donc toi aussi, tu peux mettre un logo ou bien ta photo. Voilà. Donc si c'est bon pour toi, on va se rendre directement sur nos mails. On va cliquer ici, Gmail. Voilà. Et ensuite là, voici tous nos mails. Si tu as envie de créer une signature, en fait, il faut que tu cliques sur les paramètres. Donc pour moi, les paramètres, ils sont tout à fait en haut. Donc je vais cliquer sur le logo paramètres. Voilà, et ensuite ils vont me proposer beaucoup de choses, mais vous voyez ici tout à fait en haut c'est marqué voir tous les paramètres, excusez-moi. On va cliquer sur voir tous les paramètres. Et là en fait il y a beaucoup de possibilités, hein, mais il faut rester bien sur l'option générale ici. Et là vous allez descendre tout à fait en bas. Vous allez voir quelque part c'est marqué signature, c'est là qu'on va chercher, on va descendre, pour l'instant on voit pas. Voilà, donc voici une partie où c'est marqué signature. Aucune signature pour l'instant. Ça veut dire que c'est possible de créer beaucoup de signatures en fait et de les mettre là. Voilà, comme ça vous pourrez personnaliser. Donc pour l'instant, moi je n'ai créé aucune. Donc je vais cliquer sur créer ici. Voilà, je pense que vous voyez bien. Créer une nouvelle signature. Donc là, on vous demande de mettre un nom à la nouvelle signature parce que comme je l'ai expliqué, c'est possible de créer beaucoup de signatures. Voilà, donc c'est pourquoi c'est très important de nommer. Donc moi là, je vais mettre par exemple signature étudiant. Mettez le nom que vous voulez. Voilà. Créer. Voilà. Donc une fois que vous mettez étudiant, là, ils vont vous donner un espace où vous pourrez mettre toutes les informations de votre signature. Par exemple, mettre Virginie Nicolas, votre nom et prénom. Ensuite, mettre ici en bas étudiant. Et c'est possible de personnaliser le texte. Voilà, ou bien changer les couleurs, mettre un logo. Donc préparez votre photo, comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est d'insérer la photo. Donc on va venir ici, là je vais poser mon micro tout doucement, et je vais profiter pour vous demander si vous aimez les vidéos, de liker, et surtout abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre mon nom et prénom, par exemple Alexis. Voilà, Alexis, par exemple 116. Voilà. Ensuite, vous revenez en bas, vous mettez ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes étudiant ou bien, voilà, moi mettre par exemple étudiant, voilà. Et tout à fait en bas, par exemple, c'est possible de s'inspirer de celui-là, mais sauf que ça, c'est une entreprise. Hein. Donc, c'est vous qui savez ce que vous voulez mettre, mais je pense que vous avez compris. Une fois que vous mettez toutes vos informations ici, si vous avez envie de mettre votre numéro de téléphone, c'est possible en mettant par exemple phone ou téléphone 2 points. Mettez votre 06 ou 07. Si vous avez envie de mettre votre site internet, c'est possible de le mettre ici tout à fait en bas. Voilà. Et là, par exemple, si vous avez envie, comme ici, la dame qui a mis son prénom en gras, c'est possible en cliquant, sélectionnant votre nom et prénom. Et là, vous pouvez mettre B ou bien modifier la couleur, tout ce que vous voulez. Il y a toutes les options ici, c'est possible de modifier. Si vous avez envie de changer la couleur de l'étudiant, eh bien, vous venez ici, voilà, vous mettez par exemple en bleu. Voilà, donc là, c'est possible vraiment de personnaliser. Là, je me suis trompé parce que moi, j'ai souligné en bleu au lieu de mettre la couleur du texte en bleu. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Maintenant, on descend tout à fait en bas. Si vous avez un logo, eh bien, vous allez venir chercher ici, là où c'est marqué insérer une image. Voilà, vous cliquez ici. Voilà, vous partez sur votre PC, vous cherchez votre image et vous glissez. Je vais mettre cette photo-là. Voilà, donc là, la photo a été importée. Vous voyez qu'elle est très grande dans la photo. Donc, vous cliquez sur la photo et là, vous avez l'option
petite photo, moyenne ou bien grande. Je vais cliquer sur petite. Voilà, donc là vous voyez, évidemment c'est un exemple. Il ne faut pas mettre des photos comme ça sur vos signatures. Voilà, je pense que vous avez compris. Une fois que vous avez fini de faire tout ça, c'est pas fini, hein. Il faut regarder ces paramètres-là qui sont très très importants. Là, c'est marqué dans les nouveaux emails. Voilà. Donc là, à chaque fois que vous envoyez un nouveau email, voilà, étudiant, comme ça, ce que vous venez de créer là va apparaître à chaque fois que vous envoyez un nouveau mail. C'est très important de cliquer sur l'option comme ça. Si vous aviez créé d'autres signatures, vous allez sélectionner la signature que vous voulez apparaître lorsque vous envoyez un nouveau mail. Et là, la deuxième option, dans les réponses transfert. Moi, je ne vous conseille pas de sélectionner ici étudiant. Laissez comme ça aucune signature. C'est qu'à chaque fois que vous envoyez une personne ou bien une entreprise un premier mail, il y aura votre signature, mais après, lorsqu'il répond ou bien vous répondez, vous discutez, pas besoin à chaque fois que la signature réapparaît. Voilà. Donc moi, je vais laisser comme ça aucune signature. Ensuite, là, vous cochez bien ici, insérer la signature avant le texte des messages. Voilà. Par exemple, vous cochez ici, c'est comme vous voulez, hein, c'est à vous de regarder, mais n'oubliez pas, ça c'est très important de sélectionner la première option. Et dès que c'est bon pour vous, vous allez cliquer tout à fait en bas, c'est marqué ici, enregistrer les modifications. Voilà, donc là on vient de créer une signature. Voilà, on va cliquer sur nouveau, on va essayer d'envoyer un mail, hein. Voilà, on va cliquer ici. Voilà, lorsque vous cliquez sur nouveau message, maintenant, avant de commencer à écrire, voilà, donc vous voyez à chaque fois, votre logo va apparaître en bas. Évidemment, ce n'est pas du tout joli, hein, c'est un exemple. Je pense que vous avez compris, c'est à vous de personnaliser en fonction de vos besoins. Voilà, donc là, Alexis 76, étudiant, numéro de téléphone, site web, tout ce que vous voulez. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de faire une vidéo pour vous montrer comment faire une vraie signature de façon professionnelle, parce que celle-là, elle n'est pas professionnelle. Là, je vous montre en fait comment insérer, comment mettre votre signature si vous l'avez déjà créée en avance. Mais normalement, vous êtes censé partir sur Google Doc ou bien dans d'autres plateformes pour créer votre signature et après l'importer ici. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser un petit like et surtout abonnez-vous parce que il y a l'autre vidéo qui va arriver pour vous expliquer comment faire une signature de façon professionnelle. Merci.